je vais peut-être, non pas pour conclure, mais vous relancer sur un sujet plus personnel peut-être, à propos de cet ailleurs dans la proximité. Vous l'avez vous-même expérimenté personnellement, si je m'abuse, et dans votre vie universitaire d'une part, et dans votre propre recours à la fiction. Vos nombreux colloques, vos échanges académiques vous ont souvent conduit en Italie, un Ouais. pays dont vous parlez la langue d'ailleurs et dont vous appréciez la littérature et la culture. Mais l'Italie fut aussi le décor de votre roman en 2014, dont le titre est Florence, virgule, reprise. À la lumière des propos que nous venons d'échanger sur la porosité des frontières entre le Québec et le reste du monde, que représente, pour le personnage que vous mettez en scène et dans lequel vous projetez peut-être, je ne sais pas, vous nous direz, que représente donc pour Pierre Moreau la ville de Florence, Firenze? Il l'a connue encore jeune, au moment de ses études, et il la retrouve 25 ans plus tard. Est-ce vraiment une rupture définitive avec le Québec pour lui, ou alors ménagez-vous dans cette fiction un lien lointain quand même avec le pays, avec le Québec, à travers cette ancienne recherche que vous lui attribuez sur les zouaves pontificaux canadiens qui jadis s'était engagé dans la défense du pape Pie IX, engagé mais aussi un peu déserteur. Alors, quelle est la position de votre personnage là-dessus? Et c'est beaucoup plus personnel, on pourrait terminer là-dessus si vous le voulez bien. Ben, oui, ça me fait plaisir d'en parler. Petite correction, il est paru en 2015, Ah, 2015, mais pardon. c'est pas grave. Alors, déjà, la structure narrative nous fait passer du Québec à l'Italie. Donc, on n'est pas qu'en Italie, on est aussi à Montréal Hmm, aujourd'hui. hmm, Et c'est à ce moment-là que Pierre Moreau raconte l'expérience qu'il a vécue en Italie 30 ans hmm, auparavant. Euh, Pourquoi est-il allé en Italie? Il a quitté le Québec et même une conjointe qu'il aimait. Même, c'était pas par manque oui, d'amour, mais c'était par désir. Je dirais que c'est un topos, ça, quand même. hmm, Hein. On veut une rupture, on veut changer d'air, on veut. Donc, ce personnage veut se dégager, entre autres, du cercle familial pour se réinventer, pour se découvrir autrement, expérimenter d'autres sensations, rallumer son désir aussi. Alors, il résiste à l'encroûtement. Il résiste, pardon, à l'encroûtement. Florence est choisie en raison de sa position géographique en Italie. Donc, il y a un attrait pour l'Italie qui est déjà là. Il est déjà allé avec la compagne qu'il quitte, justement. hmm, Mais aussi par association à l'idée de la Renaissance. C'est la ville de la Renaissance. Le oui, personnage veut renaître, se redéfinir. Donc, hmm, il y a une petite incidence ici symbolique. Au début, il cherche ses repères, curieusement, dans les lieux qu'il a déjà visités. Et là, ce qui entraîne le titre d'un chapitre où on démontre qu'on ne se quitte jamais aussi facilement qu'on le ouais, désirerait. Alors, on traîne toujours sa peau et sa mémoire. Alors, il met un certain temps à faire le deuil de sa compagne, d'ailleurs, aussi. Et progressivement, il va se laisser enchanter, donc, par ce lieu qu'il visite avec passion. Mais même au moment de vivre une expérience amoureuse nouvelle, donc d'entrer complètement dans le territoire de l'autre à travers une expérience physique forte, il est amené quand même à revisiter des expériences de son passé. Alors, le Québec est toujours là, soit sur le plan personnel du personnage, mais aussi à travers une série d'associations, comme par exemple la Florence. Mais ça, c'est un peu superficiel, mais Florence ouais, a pour fête la Saint-Jean-Baptiste, comme le Québec, pour emblème une fleur de lys, qui est hmm, rouge et non pas hmm, blanche. Bon, alors il y a des liens comme ça qui sont créés. Et les Zouaves, à travers ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un apprenti historien à l'époque, et hmm, puis il a voulu faire cette recherche. Il y a un peu d'amusement de ma part d'être hmm, allé chercher cette histoire-là, mais hmm, encore, c'est une présence québécoise en Italie. On a hmm, vécu une sorte d'expédition militaire, mais il n'y a pas eu vraiment de bataille, mais bon, c'est un peu dérisoire en quelque sorte. Et c'est pour ça que ça m'a plu de penser qu'il y aurait pu y avoir au sein de cette confrérie très conventionnelle, traditionnaliste, qui avait prêté allégeance à, donc, les soives des oeuvres pontificaux. pontificaux. Oui. Euh, Monseigneur Bourget les avait sélectionnés vraiment de Oui. façon très, très
rigoureuses, des hommes de vertu. Bon, alors il m'a plu d'imaginer deux déserteurs, justement pour essayer de penser, Ouais. est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un au Québec qui aurait pu faire faux bond à cette idéologie-là Oui. et tenter une aventure autre? Et puis, s'étant installés en Italie, est-ce qu'ils auraient aussi une influence sur le cours des Mhm. choses, Oui, sur le plan c'est politique? juste. Donc, évidemment, j'apporte pas de réponse à Non. cette question, mais euh, c'était une façon aussi de créer un parallèle avec mon personnage dans Mhm. son désir de libération et Mhm. de renaissance, précisément, de sortir du carcan familial, d'expérimenter autre chose. Voilà. Merci infiniment, Dominique, pour ce beau voyage euh, passionnant entre l'ailleurs et l'ici, à travers toute une série, d'une toute production romanesque plus ou moins connue, dont vous nous avez donné le goût de les connaître ou de les reconnaître. Et merci aussi pour la générosité avec laquelle vous avez répondu à nos questions. J'espère et je rappelle à nos auditeurs ou nos visionneurs, visionneuses, que dit-on, ce public de la vidéo, que toutes les références littéraires que vous avez données, toutes les références bibliographiques apparaîtront en annexe à cette entrevue et avec également référence à toutes les notices de l'Atlas littéraire du Québec qui sont en lien avec les propos que vous avez tenus. Merci encore Dominique et à la prochaine. Merci Bernard, ça a Au été un revoir. plaisir.